Bonjour et bienvenue dans Système et Analogie. Il y a une semaine, on apprenait que la vice-présidente du Parlement européen est arrêtée. Elle est soupçonnée de corruption, d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions du Parlement européen. Elle est démise de ses fonctions, ses avoirs sont gelés et elle est jetée en prison. Une semaine plus tard, on apprend que la justice européenne refuse sa mise en liberté sous contrôle de bracelets électroniques. Je rappelle que cette dame, dont le visage est connu dans le monde entier, ne peut pas fuir, d'autant qu'elle aurait un bracelet électronique et que ses papiers seraient retenus. Mais non, la justice dit, tu restes en prison. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait est grave. Recevoir de l'argent de l'étranger pour influencer les décisions de l'Europe, c'est inacceptable. Ce n'est pas nouveau de la part des Occidentaux. Ils ne supportent pas une main étrangère dans leurs décisions, dans leurs affaires internes. Ça a été la même chose lorsqu'il y a eu des soupçons d'ingérence russe dans les élections présidentielles aux États-Unis, quand on a soupçonné la Russie d'avoir favorisé l'élection de Donald Trump. Ça a tellement fait mal aux Américains que cela a entaché toute la présidence de Donald Trump. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une ingérence étrangère dans les affaires intérieures de soit un pays européen, américain ou même d'un groupe d'États qui est l'Union européenne est proprement inacceptable. C'est quelque chose qui fait très très mal. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu combien cela fait mal aux Occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, que quelqu'un d'autre vienne mettre la main dans leurs pattes, bah, on se demande comment des Africains ont pu autant accepter des ingérences dans leurs décisions internes. Quand on pense à un Jean-Yves Le Drian, ex-ministre français, qui peut annoncer des mois à l'avance ce que va faire toute la CEDEAO, toute la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la décision que vont prendre ces présidents des mois à l'avance, Jean-Yves Le Drian peut l'annoncer, peut dire ce qu'ils vont faire, et comme par hasard, quelques mois plus tard, tous ces présidents ben, s'alignent et font exactement ce qu'une main étrangère, ce qu'un ministre étranger a dit qu'il ferait. C'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous savez, lorsqu'une main étrangère peut dicter à votre président ou à vos diplomates leur comportement, il y a forcément corruption. Forcément corruption. Dans le cas d'Eva Kaili, on peut penser à l'argent, parce qu'on a retrouvé des sommes en liquide extraordinaires dans ses appartements. Mais dans le cas des politiques africains, bah, cette corruption, elle peut être soit de l'argent, soit autre chose. Il nous appartient de savoir quoi nos présidents, nos diplomates sont tenus par les mains étrangères. Par quoi est-ce qu'on les tient? Pour qu'ils viennent ainsi se compromettre devant leur peuple, devant le monde sans aucune honte du jugement que leur fera l'histoire, qu'ils prennent des décisions qui leur sont ouvertement imposées par l'étranger. Voilà des personnes qui se disent lettrés, qui se disent avoir des diplômes et qui se comportent d'une façon complètement incompréhensible, d'une façon tellement honteuse qu'on se demande où ils ont fait des études, comment ils en sont arrivés là où ils sont. Un des principes de base qu'on enseigne en Occident, déjà depuis l'enfance, à plus forte raison dans les relations diplomatiques, c'est que l'étranger est un danger. Il faut se méfier de l'étranger. En Occident, on l'enseigne depuis l'enfance. Tu ne rentres pas dans la voiture d'un étranger, tu ne parles pas à un étranger. Un étranger est un danger potentiel. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Un étranger qui est ton ami sincère aujourd'hui peut demain être ton pire ennemi. C'est comme ça qu'en Occident, on se préserve. C'est une question de survie. On ne laisse jamais un étranger venir faire son lit dans votre lit. C'est impensable ça. On ne laisse pas un étranger venir
influencer vos décisions, venir décider dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie, prendre des décisions pour vous dans votre vie. C'est pas possible. Un étranger, c'est un danger. Un étranger, c'est un ennemi potentiel. C'est normal en Occident. C'est une question de survie. Malheureusement, en Afrique, on considère un étranger comme un atout. On considère un étranger comme une richesse potentielle. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme ça qu'on n'évolue jamais. C'est comme ça qu'on ne peut jamais évoluer parce que l'étranger est tellement incrusté dans, votre fonctionnement, dans votre vie, que à chaque fois que vous voulez évoluer d'une façon qui ne lui plaît pas, ben, il peut vous neutraliser. Il peut neutraliser vos efforts. Quand il y a rien, il y a rien. Mais quand il y a quelque chose, ben, il peut agir, il peut vous poignarder au cœur parce que vous l'avez mis tout près de votre cœur, ce qui est inconcevable. Combien de fois on n'a pas vu des politiques, des ministres venir sourire du fond du cœur ou rire du fond du cœur parce que un ambassadeur étranger est venu offrir 2 sacs de maïs ou 2 sacs de riz dans un village où il y a eu un drame. Mais c'est pas possible. Un ambassadeur étranger, il n'est pas payé par vous, il n'est pas envoyé par vous, il ne prend pas ses ordres de vous. Une ambassade étrangère, c'est une portion d'une autre puissance qui est implantée chez vous. Il est implanté chez vous pour servir les intérêts de l'autre nation. Il n'est pas votre ami, il ne sera jamais votre ami, il ne sera jamais là pour vous aider. Même s'il le dit, même s'il le déclare, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Si un ambassadeur étranger commence à travailler pour vous, ben, on le démet de ses fonctions parce qu'il devient un traître. Il faut vous dire une chose. Le chef des espions dans un pays, le chef des espions d'un autre État, dans votre État, c'est qui? C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Le chef espion dans votre pays, c'est l'ambassadeur étranger. Quand on envoie quelqu'un pour vous déstabiliser, quand il rentre dans votre pays, la première personne avec qui il a rendez-vous, c'est l'ambassadeur de son pays. C'est l'ambassadeur qui lui fournit tous les renseignements, c'est l'ambassadeur qui lui fournit la logistique, c'est l'ambassadeur qui lui fournit tout ce qu'il faut pour que cet espion, ce mercenaire, voilà. Tout ce qu'il a à faire, c'est l'ambassadeur qui lui fournit tout ce qu'il faut pour qu'il puisse réussir sa mission dans votre pays et qu'il puisse retourner, sortir de votre pays sans avoir de bobo. Et ce même ambassadeur, quand, en temps de paix, il vient, non, nous nous tenons fermement à vos côtés pour machin, machin, mais ce n'est que de l'endormissement. C'est de la poudre aux yeux. C'est pour que, c'est pour que vous vous endormiez. C'est pour que vous ne voyiez pas d'autres actions qui sont sous-jacentes. Vous savez, quand vous allez acheter une voiture qui va vous coûter, je sais pas, 15, 20, 30 000 euros, vous arrivez dans une concession, on vous offre du café. Un café, ça coûte quoi? 50 centimes, 1 euro. Mais on sait que l'être humain fonctionne comme ça. Quand on vous offre un café, vous vous sentez redevable. Et donc, quand le vendeur de voiture va vous proposer une voiture un peu plus chère ou un peu plus chère que la concurrence, parce qu'il vous a offert un café, vous serez enclin à lui dire oui. De la même façon, lorsque des ambassades étrangères viennent vous offrir 10 motos pour votre police, c'est pour que, quand ils vont prendre une autre décision derrière à laquelle ils ont déjà pensé, que vous ne soyez pas enclin à dire non. Parce que non, mais vous vous rappelez, il y a un mois, on vous a offert 10 motos. Alors que, ils sont en train de prendre vos mines, par exemple. Vos mines, c'est des milliards avec lesquels vous pouvez acheter 100 000, 200 000, 300 000 motos. Mais non, ils vous ont offert une moto, enfin, ils vous ont offert une dizaine de motos, et pour cela, parce que vous leur en êtes reconnaissant, parce que vous les avez fait passer à la télé, vous avez montré à votre population qu'ils sont gentils, ils vous ont offert des motos, ils vous ont offert des sacs de riz. Vous ne pouvez pas leur dire non. Et donc, c'est ainsi que vous bradez vos ressources. Parce que des ambassadeurs, des
diplomates étrangers sont venus vous offrir des clopinettes. S'ils ne tenaient qu'à moi, ces soi-disant cadeaux des ambassades étrangères, des représentations diplomatiques qu'on voit tous les jours sur nos écrans en Afrique n'existeraient plus. Parce que ce ne sont pas des dons, c'est des opérations de communication. Des opérations de communication qui cachent toujours d'autres actions. On vous donne 2 sacs de riz et derrière, on va négocier quelque chose qui sera plusieurs millions, voire des milliards. Vous savez, pour être ami de certaines personnes, il faut être idiot. Il faut être, mais vraiment idiot. Quand vous êtes idiot, ils vous acceptent. Ils vous acceptent dans leur rang. Ils vous disent, ah non, mais vous êtes, ils vous font tous les compliments. Parce que ça leur permet de faire passer leurs intérêts. On nous a toujours dit, entre deux États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Mais nos diplomates, nous refusent de le voir ça. Ils refusent de traiter avec les diplomates étrangers comme avec des personnes où on est juste en business. Il n'y a pas d'amitié. Un ambassadeur, un diplomate étranger ne peut pas être ami de votre pays. S'il est ami de votre pays, il trahit son pays. Ce n'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. On peut nous présenter ça de la façon qu'on veut, ça ne marche pas comme ça. Un diplomate étranger ne peut pas avoir de l'amour pour votre pays. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour avoir de l'amour pour son pays, pas pour votre pays. Bref, pour revenir à ce qui nous intéresse, savoir l'ingérence étrangère dans nos affaires africaines, il faut qu'on se demande sérieusement avec quoi l'étranger tient nos hommes politiques, nos présidents africains. Est-ce avec de l'argent? Est-ce avec des menaces? Est-ce avec des promesses de durer au pouvoir? Ça urge, parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, loin de comprendre dans quelle dynamique se trouve le peuple africain, passe à l'étape supérieure. Elle veut aujourd'hui mettre en place une armée qui pourrait réimposer par la force des présidents qui auraient été vomis par leur peuple. Un président comme Damiba, qui réhabilite un assassin du point de vue de la justice de son pays, un assassin qui a tué une icône de la lutte africaine pour son indépendance, pour son émancipation, un président aussi détestable pourrait être réimposé à la tête de son pays par une armée dite sous-régionale. C'est incroyable, c'est ubuesque, mais c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Avec quoi est-ce qu'on les tient? Pour qu'ils fassent ça à leur peuple, pour qu'ils n'aient pas peur du jugement de l'histoire, pour qu'ils n'aient honte de rien et qu'ils veuillent toujours imposer aux populations des hommes que la population ne veut pas. Avec quoi est-ce qu'on les tient? Une nouvelle année nous tend les bras, les amis. Vous connaissez cette petite histoire? Un terrible incendie s'est emparé de la forêt dans laquelle vivaient les animaux. Alors le colibri, qui est un tout petit oiseau avec un tout petit bec, s'est mis à faire des allers-retours à la rivière, ramenant quelques gouttes d'eau dans son tout petit bec pour les déverser dans l'incendie pour chercher à l'éteindre. Alors les autres animaux, qui se contentaient de fuir l'incendie ou de le subir, se sont mis à se moquer du colibri. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, petit colibri, avec les quelques gouttes d'eau que tu prends dans ton bec? Qu'est-ce que tu penses faire à ce terrible incendie? Et le colibri de leur répondre, je fais ma part. Je vous souhaite, en cette nouvelle année, de faire chacun votre part, les amis. Ne vous contentez pas de subir ou de fuir. Faites votre part. Soutenez les combattants de la liberté africaine, les panafricanistes. Boudez, participez aux manifestations. Marquez votre désapprobation par rapport aux décisions des chefs, des responsables politiques, des diplomates, des présidents dont les motivations nous échappent. Je vous souhaite les meilleures choses pour 2023, les amis.